Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire de sorcellerie. Alors, c'était l'histoire d'une jeune fille. Elle avait perdu ses parents étaient décédés et là, elle habitait chez sa tante. Étant donc chez sa tante là, elle a commencé à vendre des petits miroirs. Tout le temps, elle sortait pour aller vendre ses miroirs et prendre de l'argent et donner à sa tante. Un beau jour alors, en allant vendre ses miroirs, la police est venue. La police a ramassé tout ce qu'elle vendait, ses miroirs, son argent, parce qu'ils se sont dit que non, puisqu'elle vendait en bordure de rue et c'est pas une place pour vendre, donc la police qui vient souvent faire des ravages là dans les marchés, elle a ramassé, la police a ramassé tous ses effets et tout, donc elle est restée, elle n'avait rien, ni l'argent, ni son matériel de vente, elle n'avait plus rien du tout. Elle s'est mise donc à pleurer en se disant que je vais arriver à la maison, qu'est-ce que je vais raconter à ma tante, je suis finie, elle va me mettre dehors, je vais devenir un enfant de la rue, je n'aurai plus un toit où dormir, comment est-ce que ça va se passer et tout et tout. C'est ainsi qu'en partant donc en pleurant, elle rencontre donc une dame aussi qui avait son magasin dans le marché. La dame lui pose la question de savoir que mais ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Elle explique donc la situation à la dame. La dame lui dit que, oh ma fille, ça va aller. Prends d'abord les 20 000 si. Tu habites à quel niveau? Elle indique la dame, là où elle habite. La dame remet encore 5 000 pour qu'elle puisse prendre le taxi. Donc la fille, elle est donc contente. Elle se dit que, ah, avec ça, elle va quand même calmer sa tante avec. Elle va donner ça à sa tante en disant que non, voilà ce qu'elle a vendu aujourd'hui. Et la dame lui a dit, quand tu reviens le lendemain, est-ce que tu connais tel magasin qui est à tel niveau du marché? Quand tu arrives là-bas, tu demandes tel nom et puis on va m'appeler. La fille qui dit à la dame que ok, je connais le magasin, là, le grand magasin qui s'appelle X. Ok, elle dit oui. Alors la jeune fille, elle est rentrée chez elle, elle a pris les 20 000 francs et l'a donné à sa tante en disant que non, c'est ce qu'elle avait vendu aujourd'hui. Le lendemain, donc, elle se lève, donc comme si de rien n'était, elle repart au marché. Quand elle arrive au marché, elle cherche dans la boutique de la dame. Elle arrive, on dit à la dame qu'il y a quelqu'un qui vous cherche. La dame sort et dit, ah ma fille, ça va, tu es là. La dame a présenté la jeune dame à tout le monde là-bas, à tous ses travailleurs comme sa nièce. Donc, pendant que les travailleurs étaient là, les gens travaillaient et tout, la jeune fille, elle était assise, c'est elle qui faisait des petites commissions. Quand midi arrive, on l'appelle, on lui dit viens manger, ou alors va servir tel. Donc, c'est elle qui faisait des petites commissions et tout, elle était toujours là. Donc, chaque fois que les travailleurs là, au moment où les travailleurs rentraient, elle aussi, elle rentrait à ce moment-là. Donc, quelques semaines alors passées, et la dame là lui donnait toujours de l'argent, puisqu'il fallait qu'elle donne de l'argent à sa tante à la maison. Chaque fois qu'elle sort, elle rentre avec de l'argent parce que sa tante savait que non, elle vendait les miroirs. Alors, chaque fois que la petite venait, la dame lui donnait beaucoup d'argent. C'est ainsi qu'un beau jour, alors la dame lui dit que tu vois, tu ne vas plus rentrer en même temps que les travailleurs, tu vas rester ici avec moi aujourd'hui. La petite dit oui, ok, il n'y a pas de souci. Les travailleurs sont rentrés, ils sont restés à deux. Quand elles sont donc restées à deux comme ça, la dame lui dit que tu vois la chambre là, mon bureau là, personne n'entre ici, mes travailleurs n'entrent jamais ici. Mais comme moi, je te prends comme ma fille et qu'on se connaît déjà bien et tout, je vais te laisser entrer, donc on va entrer. Elles sont entrées dans le bureau. La jeune fille, elle s'est dit que non, dans le bureau, elle allait voir le bureau, comme on dit, une table, une chaise et tout. Non, dans le bureau, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaise. Il y avait juste un tapis blanc sur le sol. Et puis, sur les murs, il y avait différentes sortes d'animaux. Elle dit qu'il y avait les ébous, il y avait le chat, il y avait le chacal, il y avait le tigre, il y avait le lion, il y avait le hibou, il y avait le crabe, il y avait les araignées. Donc, il y avait toutes sortes. C'est ainsi que la dame prit dans sa main et lui dit, elle a pris peur quand elle a vu ça. Elle dit à la dame que, mais ça veut dire quoi? La dame lui dit que, comme tu es déjà entré ici, tu peux plus faire demi-tour parce que je t'ai montré mon bureau, ce que je fais. Donc, il n'y a plus un retour pour toi. On peut seulement continuer. C'est ainsi que la dame a donc pris sa main. Elle a tiré vers le petit tapis blanc. Elle dit que lorsqu'elle s'est mise sur le petit tapis blanc, elle s'est retrouvée quelque part où c'était tellement beau. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des hindous, il y avait des métis. Elle dit qu'il y avait toutes les races là-bas. Et quand elle se retourne comme ça, elle aperçoit ses parents.
Elle dit qu'elle aperçoit ses parents et ses parents, elle accourt vers ses parents, elle embrasse ses parents. C'est là où son père lui dit que ma fille, je t'aime beaucoup et j'aimerais que tu fasses quelque chose pour toi-même comme tu es arrivé ici. Tu vois, le miroir, tu vas continuer à les vendre. Tu vas continuer à vendre les miroirs. Et quand tu vas rentrer, tu vas aller à minuit. À minuit, tu vas entrer au fond du marché. Tu vas couper les cheveux de ta partie intime et tu vas les jeter là au milieu de ce marché. Et après, tu partiras là où on m'a enterré, donc là où on a enterré ton père. Quand tu arrives là-bas, tu craches là-bas et tu prends la terre en fait de la tombe de ton papa et tu l'amènes. La fille, elle a donc dit oui papa, je vais faire ça. Donc, et puis directement, elle est rentrée encore avec la femme. Elle se retrouve dans le bureau de la dame. Elle est donc rentrée. La dame, comme d'habitude, lui a donné encore de l'argent. Donc, Donc, le lendemain, donc, quand elle revient, elle entre dans le bureau, le vrai bureau maintenant de la dame. La dame lui dit que bon, voilà ce qu'il y a pour toi. Voilà les miroirs. Ces miroirs-ci, tu vas les vendre. Comme ils t'ont dit là-bas, c'est ça que tu vas vendre. Donc, elle prenait les vies des gens à travers ces miroirs qu'elle vendait. Elle avait toutes sortes de miroirs de catégories. Vous voyez même les petits miroirs là, avec les fonds de teint dessus. Elle avait ça. Elle avait tout. Donc, elle a commencé à vendre. Elle a commencé à vendre ça. Elle avait un peu d'argent. Elle vendait et tout. Et l'argent aussi, elle prenait, elle donnait à sa tante et tout. Et chaque fois maintenant, dans la nuit, la dame qui avait son grand magasin là au marché, venait la chercher. Donc la dame venait la chercher tout le temps dans la nuit. Elle partait dans ce monde-là. Et quand elle arrivait là-bas, tout le monde venait la tirer, tout le monde voulait parler avec elle. À un moment donné, même la dame qui l'avait amenée, si elle était déjà un peu jalouse d'elle, mais pourquoi tout le temps lorsqu'on parle là-bas, ce n'est que elle parle à tout le monde, c'est tout le monde qui veut lui parler, c'est tout le monde qui veut lui donner des choses et tout et tout. Bon, bref, elles sont rentrées. Donc, elle passait son temps à vendre et tout. Et elle avait remarqué que tout le temps, là où elle était, il y avait toujours les chats. Dès qu'elle arrive quelque part comme ça, les chats. Elle arrive quelque part, les hiboux apparaissent. Peut-être 12 chats, 12 hiboux. Elle dit, non mais ça ne peut pas se faire, ça c'est quoi? Je peux même pas avoir un gars, je peux même pas avoir les amis. Et c'est ainsi que les gens du quartier, moi aussi, ont commencé à soupçonner que mais là, cette jeune dame, c'est là. Sa spiritualité, elle est douteuse. Parce que chaque fois qu'elle est quelque part, il y a toujours les animaux bizarres qui apparaissent. Donc, tout le monde avait déjà remarqué ça au quartier. C'est ainsi que la jeune dame, alors, elle s'en va voir la dame. Elle s'en va voir la dame qui l'avait amenée là-bas dans ce monde-là. Elle explique, donc elle dit non. Elle ne veut plus faire ça. Elle est fatiguée et puis elle n'a pas de gars, elle n'arrive pas à avoir le gars parce que les animaux sont là autour d'elle. Les animaux la suivent et tout le temps. C'est comme ça que la dame lui dit que, donc, lorsqu'on allait souvent dans ce monde-là, je pensais même que tu allais devenir riche puisque ton problème c'était que tu n'avais pas d'argent et que tu souffrais. Donc, c'est tout ça que t'as pas là, ce ne sont que les animaux qui te suivent. Ce n'est que les animaux qui te suivent là maintenant. Tu n'arrives pas à te faire de l'argent. Vraiment, je pensais que tu allais même devenir riche et que tu as mis à construire une maison. Donc, la dame se moque même encore d'elle. Le lendemain, donc, dans la nuit, la dame, elle s'est transformée en chat pour venir la chercher, aller encore dans ce monde-là. Parce que elle-même, elle se transformait en chat, mais elle ne savait pas qu'elle s'est transformée. Elle sait seulement qu'elle se retrouvait dans ce monde-là. Quand la dame est revenue, elle a refusé, elle a commencé à refuser, elle dit que non, elle ne part plus là-bas. Elle ne part plus dans ce monde-là, elle ne part plus là-bas. La dame donc s'est fâchée que, mais ça c'est qui ça? Tout le temps c'était pareil, elle n'allait même plus chez la dame. Et lorsqu'elle continuait toujours à marcher dehors, il y avait toujours les chats qui étaient toujours autour d'elle. Un beau jour alors, elle a été draguée par un jeune homme. Elle a alors rendez-vous avec le jeune homme. Le jeune homme lui dit même que le chat qui ne fait que te suivre, c'est quoi avec cette histoire de chat là? Tout le temps, c'est la deuxième, troisième fois qu'on est avec toi, que je suis avec toi, mais les chats te suivent toujours. C'est ainsi que lorsqu'ils sont donc arrivés dans la maison du gars, le chat a grimpé par la fenêtre, le chat était toujours là. La jeune fille, elle a donc pris le couteau, elle l'a mis dans l'œil du chat. Le chat a disparu, le chat a fui. Donc, quand la petite a fini son rendez-vous là, elle est rentrée. En rentrant donc sur la route de la maison, elle reçoit le coup de fil de la dame qui lui dit Coton, c'est ce que tu me fais, hein. Tu as percé mon œil, tu as terminé mon œil, maintenant je n'arrive pas à voir, je vais te montrer et tout et tout et tout.
La jeune fille dit que oui, moi, je ne veux pas. Je ne veux plus aller dans ce monde-là. Je ne veux même plus de ce monde-là parce que ce monde même-là ne m'apporte rien. Je pense que tu es en train de me faire des trucs. Tu es en train de m'exploiter. Donc, c'est comme ça que la dame, elle est devenue méchante avec la petite. Même dans l'entreprise, tout le monde avait déjà remarqué que, mais la dame qui était gentille avec la petite fille dès le départ, là, maintenant, elle est déjà... Elle ne veut même plus rien entendre et tout. La petite s'entend donc que c'était déjà trop chaud sur elle et qu'elle ne voulait plus entrer dans ces trucs-là. C'est ainsi qu'elle est donc partie voir les pasteurs. Elle est allée voir un pasteur et elle a raconté cette histoire. Et cette histoire fait boum dans les réseaux sociaux. Elle a raconté l'histoire. Elle demande de l'aide. Elle demande comment elle peut faire pour sortir de là parce qu'elle a déjà marre. Elle n'a pas de vie. Il n'y a que les animaux qui ne font que la suivre. C'est vraiment les miroirs. Elle a un peu pour se nourrir, mais ce n'est pas qu'elle est riche. Elle n'est même pas riche. Elle ne sait pas à quoi tout ça a servi. Donc, la petite, elle demande de l'aide. Voilà. Les gens qui ne croient pas aux histoires, il faut seulement que ça vous arrive vous-même. Ou alors ça arrive à un de vos proches pour que vous puissiez croire à ce genre d'histoire. Je vous dis tout le temps ici que le dehors est risqué. Les histoires pareilles, il y en a, hein, et des histoires pareilles, il y en existe tout le temps. Merci de m'avoir écouté et surtout, envoyez vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.